Les raids israéliens sont à nouveau intenses ce soir au Liban, quelques heures seulement après la confirmation de la mort d'Hassan Nasrallah dans l'est et le sud du pays, mais aussi à Beyrouth, dans la banlieue sud. Les Libanais se trouvent dans une détresse totale. Ils vivent dans la peur des frappes et si des dizaines de milliers de personnes se sont déjà jetées sur les routes dans le pays ces derniers jours, à Beyrouth, ils sont nombreux à envisager à leur tour de tout quitter. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies à Beyrouth au micro de Serge Berberi. On a tout simplement passé une nuit horrible, tout simplement, dans le vrai sens du terme. On a vécu la peur au ventre, on a vécu l'incertitude. On ne savait même pas si, en dormant, on allait vraiment pouvoir se réveiller le lendemain, être en vie. La nuit a été particulièrement éprouvante. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil à cause des bruits incessants des bombardements. Je ne sais pas encore si je vais rester dans la région ou si je vais prendre la décision de partir. Karim Yaoui, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth. Vous êtes confiné ce soir dans votre hôtel car la situation dehors est volatile. Karim, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je disais que vous vous trouvez dans votre hôtel ce soir à Beyrouth parce que la situation est volatile. Oui, on nous a demandé de rester dans l'hôtel parce qu'il y avait des tirs d'armes automatiques juste à proximité. Là, on est sur la terrasse de l'hôtel. Les tirs se sont arrêtés. Apparemment, c'est une rumeur qui est à l'origine de tirs de Kalachnikov. Certains ont commencé à lancer l'information selon laquelle Hassan Nasrallah n'était pas mort. Et on a entendu également des cris de joie accompagner ces tirs. Évidemment, c'est une information qui s'est avérée être fausse. Ça traduit bien l'atmosphère qui règne à Beyrouth. Il y a encore beaucoup d'incrédulité suite à la disparition d'Hassan Nasrallah. On était dans l'après-midi aux abords de la grande mosquée où les habitants, une partie des habitants de Beyrouth Sud qui a été bombardée cette nuit et encore cette journée ont trouvé refuge en attendant qu'on les emmène ailleurs. Dans le nord du pays, il y avait des cars qui étaient rassemblés là et on a assisté à une scène comme il y en a sans doute eu beaucoup aujourd'hui, une femme qui se roulait par terre en hurlant que Hassan Nasrallah ne peut pas mourir, que ses enfants, à elle, oui, peuvent mourir, mais pas celui qu'on appelle le Sayed, le guide pour une partie de ces populations de la banlieue sud, mais aussi du sud du pays. Effectivement, Karim, certains partisans ont du mal à accepter la disparition de leurs dirigeants. C'est clair que c'est une nouvelle tellement incroyable pour ces sympathisants, ces miliciens, ces membres du Hezbollah. Mais la réalité les a en quelque sorte rattrapés. Hassan Nasrallah est le dernier d'une longue liste de hauts représentants du Hezbollah qui ont été tués par l'armée israélienne ces derniers jours. Hassan Nasrallah, évidemment, a une toute autre stature que Ibrahim Akil, par exemple, qui a été tué il y a quelques jours. Hassan Nasrallah était considéré comme par une partie de ses supporters comme en quelque sorte éternel, puisqu'il était à la tête du Hezbollah depuis de très nombreuses années. Il a pris finalement la direction du Hezbollah qui n'a fait que grandir sous son règne, entre guillemets. Son prédécesseur avait été tué par l'armée israélienne en 1992 par des tirs d'hélicoptères. Et Hassan Nasrallah, eh bien, on avait l'impression qu'il était capable d'échapper à la mort depuis des années. En tout cas, ses supporters, ses sympathisants et les membres du Hezbollah avaient ce sentiment-là. Il a été rattrapé par la puissance de feu de l'aviation israélienne et surtout par l'incroyable capacité du renseignement israélien, puisqu'apparemment, depuis lundi, cette volonté d'assassiner Hassan Nasrallah était déjà dans les tuyaux. Et les choses se sont précipitées parce que les renseignements israéliens ont eu l'information qu'il allait peut-être se déplacer et changer de cache. Et donc c'est ce qui a provoqué cette frappe monstrueuse qui a provoqué l'écroulement de plusieurs bâtiments dans un quartier sud de Beyrouth. Je vous remercie beaucoup, Karim.